Bonjour bien-aimés, c'est jeudi. Jeudi Mokolo Malam. Nous sommes en train de continuer notre étude sur Osée, chapitre 5. Nous prenons les versets 11 jusqu'au verset 15 pour finir le chapitre. Osée 5, 11 à 15. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourrait ni vous guérir, ni porter remède à vos pieds. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Mais moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Amen. Est-ce que tu as besoin d'être dans la détresse pour chercher le Seigneur? Est-ce que tu as besoin d'être malade pour chercher le Seigneur? Est-ce que tu as besoin d'être au chômage pour chercher le Seigneur? Est-ce que tu as besoin d'être dans une situation difficile pour chercher le Seigneur? Non, nous devons chercher le Seigneur tous les jours. La Bible dit, cherchez-le pendant qu'il s'y trouve. À Osée, le Seigneur est en train de dire encore qu'il sera comme un lion, qu'il sera comme une malédiction pour le peuple qui a tourné le regard vers lui. Tu vas avoir l'impression que ce sont les mêmes paroles qui sont en train de se répéter, mais tu verras, si tu regardes spirituellement et si tu étudies bien, le Seigneur est en train de détailler le mal que le peuple d'Israël a fait et la condamnation qui s'y suit. Nous sommes le nouveau peuple d'Israël bien-aimé. Ne vois pas Israël comme la terre où tu es en train de vivre, ce qui se passe, la guerre entre les Israéliens et le Gaza. Nous ne sommes pas cet Israël-là. Nous sommes le nouveau Israël que le Seigneur a sanctifié, que le Seigneur a appelé. Lorsque il dit le festin est dressé, allez-y appeler les invités, ils ne sont pas venus. Et le Seigneur a appelé ceux qui étaient dans la rue pour qu'ils viennent partager le mets. Toi et moi, nous sommes devenus le nouveau Israël. C'est de nous qu'il s'agit. Et le Seigneur est en train de dire ici de ne pas se conformer au siècle présent, mais de rester près de lui et de chercher sa face jour et nuit. Il dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Alors que la Bible nous dit le Seigneur est omniprésent, il est partout. Mais ici, il est en train de dire, je m'en irai. Oh bien-aimé, quand le Seigneur se démarque de ta vie ou de ma vie, ça veut dire que nous sommes privés de sa gloire. Car tous ont péché et sont privés de sa gloire, dit la Bible. Mais quand nous regardons dans Romains chapitre 8, il dit, il n'y a plus de... chapitre 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bien sûr, chapitre 8, qu'est-ce que je dis? Oui, chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Seigneur ne te condamne pas si tu es accro à la parole de Dieu, toi qui l'écoutes tous les jours et la partages. Le Seigneur ne te condamne pas si tu es chrétien qui va à l'église, dans les cellules pour prier, pour partager la parole de Dieu. Mais le Seigneur a un problème avec toi et moi. Il dit, j'ai quelque chose contre toi dans Apocalypse 2. Ce que j'ai, c'est que tu as abandonné ton amour. Le premier amour que tu avais, le zèle que tu avais quand tu es venu dans la prière, le zèle que tu avais quand tu as décidé de suivre Jésus pour abandonner le péché. Le monde essaie de nous rattraper et nous sommes devenus perturbés, confondus.
Est-ce qu'il faut tout mélanger? Nous voulons mettre la parole de Dieu, adapter la parole de Dieu avec ce que nous faisons tous les jours. Et nous voulons masquer le mal. Par exemple, une femme ou un homme qui sait que tu as eu un contrat, tu as été embauché, ou bien une femme, il y a des engagements que tu as signés, tu dois commencer le travail à 8 heures, mais tu arrives au travail à 9 heures. Il y a des engagements que tu as pris, tu dois finir à 17 heures, mais tu pars à 16 heures. Tous les jours, tu es en train d'abandonner l'amour que tu avais auparavant, quand tu as signé, le zèle que tu avais, le zèle de servir le Seigneur, le zèle d'être là à la prière, le zèle de faire des bonnes choses pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous faisons les choses juste parce que nous voulons faire ce que nous pouvons faire. Mais le Seigneur est en train de nous rappeler cette parole pour te dire de repartir vers l'amour que tu avais au départ. Il a un plan pour toi, il a un plan pour moi. Et moi, j'ai la foi que le Seigneur a commencé quelque chose qu'il va finir. Reviens juste vers cet amour-là. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, bien-aimé. Partage la vidéo et permets à une personne aussi d'écouter la parole de Dieu. Bye bye.
masumu yena toma keti toma zila ya puluso. Oh Yesu, 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 Yesu kuzulu wena wiza watu sadisa wiza wa puluso. Yesu kuzulu wena wiza watu sadisa wiza wa vulusa. Ketiboka, mama nyonga ketiboka, sumu mamangane. Foma, dale selu kyako ketitira, mama nyonga ketitira, zai kupagisa. Zai amasumu yena, toma keti toma zila ya puluso. Oh Yesu, 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 Yesu kuzulu wena wiza watu sadisa wiza wa puluso. Zai, 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 Zai